Bonjour à tous, bienvenue à cet autre épisode de Zone Crypto. Mon nom est Sylvain, encore une fois. Épisode, je pense qu'on est rendu à 40, là, 6 octobre 2021. Fait qu'on va aller voir quelques petites nouvelles aujourd'hui, peut-être un petit peu plus court celui-là, comme je l'avais promis. Il va y avoir plus d'épisodes, donc là, on enchaîne avec une autre aujourd'hui. Alors, allons voir. Ben, il vient tout juste de se passer là, des petites choses dans le marché en tant que tel. Je pense que j'ai pas switché mon écran encore, et voilà. On va aller voir dans... Essayer de rafraîchir ça ici. Donc et voilà, on va regarder là, les prix, là, comme je le disais. On va switcher ça ici. Là. Des fois, c'est étonnant là, avec les... Puis ça semble pas être très rapide ce matin. Là. Je sais pas pourquoi. Il doit y avoir beaucoup de monde qui sont sur ça. Sinon, en attendant, on peut aller sur CoinGecko. Donc, on va regarder ça ici de cette façon-là. C'est ça, ça a monté vraiment là, rapidement dans la dernière heure, 5 à 7% selon les cas. Le Bitcoin a monté. Je voulais vous le montrer là, sur la chart en tant que telle. Je vais essayer de la voir ici. Il faut juste aller sur la méthode avancée. Alors, en attendant que ça load, on va regarder ça ici. Là. Donc, une montée 5% pour Bitcoin, Ethereum 3.5, Cardano 2.9. Ça, c'est dans la dernière heure. Fait que c'est tout récent là, en tant que tel là, au niveau des prix. Là, il semble avoir une petite poussée intéressante. Je ne sais pas si c'est causé par quelque chose en particulier. On va regarder là, sur les sites de nouvelles, voir s'il y a quelque chose en tant que tel. Ça semble pas vouloir loader là, au niveau de la chart en tant que tel. C'est des choses qui arrivent le matin. Fait qu'on va juste regarder avec les différentes cryptos ici. Là. Alors vous le voyez, là, c'est vert là, dans les derniers 7 jours aussi. Vous pouvez les classer par 7 jours si jamais vous voulez voir celui qui a performé le mieux dans le dernier temps. Dans la dernière heure, vous pouvez voir Bitcoin Gold 17%. Alors, c'est comme ça que vous pouvez le voir. Si on les remet en market cap, ça va retomber avec le classement actuel de tantôt. Alors, et voilà, c'est une grosse montée. Et si ça n'a pas voulu y aller, on va regarder si ça peut refresher ici. Ça semble pas vouloir entrer en tant que tel. Peut-être des petits problèmes à ce niveau-là. En tous les cas, on va regarder autre chose en attendant. Alors, j'avais vu cet article-là ce matin là, sur de Crypto News FR. La croissance du réseau Lightning de Bitcoin est plus rapide qu'on le pense. Alors, il semble qu'il y a une petite montée là, à ce niveau-là. Il y a beaucoup de... Même moi, je suis pas convaincu en tant que tel là, au niveau de Lightning. Est-ce que ça va fonctionner? C'est une Layer 2, comme on appelle. Et puis, l'utilisation du réseau Lightning augmente plus rapidement que ce que l'on peut voir dans les statistiques publiques disponibles selon le cabinet de recherche norvégien Arcade Research. Le réseau étant de plus en plus utilisé au quotidien, nous pourrions être sur la voie de l'adoption du Bitcoin qui verra des centaines de milliards de transactions via Lightning jusqu'en 2030 en tant que tel. Fait que ça, c'est l'article là, qui est publié là-dessus. On se rappelle que Twitter permis là, sur iOS, sur les utilisateurs là, Apple, d'avoir l'option là, de pouvoir transiger sur... je ne sais pas si on peut la trouver là, sur Twitter. Twitter, je ne sais pas s'il va y avoir une... il va trouver une petite recherche là-dessus. Twitter... CEO, il achète du crypto là, ok. Mais en tout cas, il y avait la nouvelle qu'il allait être. Donc, plusieurs utilisateurs peuvent l'utiliser déjà, Lightning Network, sur Twitter en tant que tel. Donc, ça va en lien probablement avec ça aussi, là, au niveau de la montée des prix en tant que tel. Fait que ça, c'est à surveiller. Je ne l'ai pas vu en action. Je sais qu'il y a certaines personnes qui l'utilisent. Il faut se rappeler que Lightning Network, il faut quand même établir comme des canaux au départ. C'est comme comment on appelle les networks en tant que tel, je cherche vraiment le mot, là. C'est un lien entre une personne et une autre. C'est un lien en tant que tel qu'il faut ouvrir pour le départ. Il faut mettre comme de l'argent déjà établi dans ce lien-là. Encore une fois, je ne suis pas un spécialiste de Lightning. Si jamais vous avez des connaissances là-dessus, ben faites-moi le savoir aussi. Je ne l'explique pas très bien, mais c'est différent un petit peu là, de Bitcoin. Fait que, aussitôt que vous envoyez votre Bitcoin sur le réseau Lightning, ben à ce moment-là, il va être transigé à ce moment-là. Puis seulement quand vous le retournez sur BTC en tant que tel, là, ça va être cumulé. Mais pendant ce temps-là, il passe son temps sur le réseau établi là, Lightning. Fait que ça, c'est à se rappeler à ce niveau-là. Finalement, on a la chart sur
Ça semble pas aller très bien ce matin. En tout cas, donc on est allé toucher là, les 55 425, là, comme on peut voir ici. Là. Fait que ça a quand même monté pas pire là, dans les derniers 3 jours. Surtout là, ce matin, ça s'est passé vraiment. Si vous pouvez aller voir, là, comme les bougies, par exemple, vous pouvez aller à 1 heure. Vous voyez vraiment que ça s'est passé là, dans la dernière heure, là, ce petit mouvement-là. Ça a monté, là, c'est ça, jusqu'à 55 000. Là, ça semble descendre tout de suite. Fait que souvent, vous pouvez aller voir aussi les zones. Est-ce que ça a touché peut-être une ancienne zone qui est potentielle à ce niveau-là? Il semble avoir un autre niveau là, dans le passé. Fait que ça va peut-être avoir un petit retour par la suite vers le bas, peut-être pour continuer. Ça, c'est à suivre. Là. On ne peut pas tout prédire non plus à ce moment-là. Fait que ça, c'est un autre un petit mouvement qui se passe ce matin. Je peux aller voir là, peut-être même du niveau anglais pour être sûr qu'il ne s'est rien passé là, d'extraordinaire. À ce niveau-là. Ça semble très lent. Je ne sais pas si c'est ma connexion ce matin. En tous les cas, on va continuer à surveiller ça. Donc, Bitcoin, il ne semble pas avoir de grosses choses ce matin de nouveau. Là. CoinDesk en anglais, si jamais ça vous intéresse, ils ont une chaîne aussi. Là, je pense que c'est une chaîne YouTube qui est tout en direct. Là, si vous voulez aller voir ça. Ça, dans le fond, il faut que je fasse livre. OK. Parfait. Une autre chose que je voulais vous parler aussi, c'est Market Square. Ça, c'est le par Arc Ecosystem. L'écosystème Arc, c'est une blockchain DPoS, là, Delegated Proof of Stake, un peu comme EOS ou Tron, par exemple. C'est un peu sur le même principe. Travaille des contrats intelligents aussi. Ils ont bâti comme une marketplace qui peut regrouper là, des différents jeux, des NFT, non-fungible token et tout ça. Alors, vous pouvez voir là-dessus, il y a plusieurs jeux. Et puis, il y a plusieurs intégrations d'autres coins aussi qui font partie. Ça fait que c'est comme un partenariat un peu comme un hub, une place qu'on peut aller magasiner puis voir un peu l'évolution de différentes blockchains. Puis ça, c'est vraiment leur focus actuellement au niveau de Arc qui ont vraiment là, un focus sur Market Square en tant que tel. Fait que c'est la promotion, les vidéos sont faites là-dessus. Il y a même aussi là, sur leur chaîne, ils ont une chaîne YouTube aussi. Vous pouvez aller dans le bas, là, donc vous allez marketsquare.io. Il va y avoir sûrement l'icône YouTube dans le bas. Vous pouvez aller là-dessus. Puis il y a différentes vidéos assez rapides, 2 minutes, qui expliquent beaucoup de différentes blockchains. Je pense qu'on fait un récemment sur les NFT, Solana, d'autres vidéos aussi. Fait que c'est vraiment super bon là, comme plateforme. Puis ça regroupe vraiment beaucoup de choses. Alors, on voit beaucoup dans le crypto plusieurs projets qui semblent dire on est les meilleurs, puis on vit par nous autres mêmes. C'est comme tribal un peu. Puis Arc va un peu du sens contraire, semble vouloir regrouper plusieurs projets, puis semble vouloir travailler ensemble pour l'accomplissement là, d'amélioration de blockchain, les jeux, tout l'environnement crypto. Fait que ça, c'est à regarder aussi. Puis c'est une façon que je pense le plus positive d'approcher le crypto là, que certaines autres blockchains qui semblent là, vouloir plus se centrer sur eux-mêmes, puis traiter toutes les autres de non et des choses comme ça. Fait que un brin de positif à ce niveau-là. Fait que ça, je voulais vous parler de ça aussi. Et puis, également, donc, comme je vous parle, le Telegram, outil très important. Très utile pour moi en tant que tel. Je vais vous montrer ici, j'ai bâti un petit dossier sur Telegram qui se trouve à être au niveau des nouvelles franco. Alors, j'ai le Crypto News FR ici. Et puis là, vous avez des nouvelles. Ça, vous n'avez pas de discussion là-dessus. C'est juste une chaîne en tant que telle. Ils vont diffuser leurs nouvelles là-dessus. Vous faites cliquer. Par la suite, vous êtes amené vers leur site. Cryptos.fr, la même chose aussi. Donc, je suivais celle-là. Je vous en ai parlé tout récemment. Dernièrement aussi, j'avais vu sur Crypto News, si vous remontez un petit peu, vous pouvez retourner, puis ils ont comme fait un petit partenariat, puis ils en ont suggéré plusieurs. Alors j'ai commencé à regarder certaines d'entre ceux-là, comme Decentra, Cryptelite francophone au niveau du trading, ça semble très bien. Là. Ils ont une chaîne, puis ils semblent avoir là, un plan d'investissement aussi avec eux, avec des vidéos sur YouTube, donc à surveiller aussi. Expace XRP. Donc, j'avais pas suivi beaucoup le XRP dernièrement, mais là, je prends les nouvelles. J'essaie de me tenir au courant au niveau francophone, encore une fois, pour vous, là, pour m'assurer là, que j'ai les dernières nouvelles par rapport à ça, pour vous aider. Cryptelite, c'est ça, c'est lui. Je pense qu'il s'appelle Benjamin, je me rappelle pas de son nom de famille. Et puis, c'est lui, là, le trader en tant que tel, qui poste ses vidéos. Ils font je pense, des lives là, chaque lundi. Alors, c'est peut-être quoi à regarder de votre côté. Moi, je fais pas trop de niveau trading.
Puis, tu sais, c'est même de quoi peut-être intéressant pour moi à regarder là, pour peut-être là, voir si je peux investir avec eux ou quelque chose comme ça. Encore une fois, tout ce que je dis ici, là, c'est pas des indices d'investissement. Lui est plus qualifié que moi à ce niveau-là. Et puis, encore une fois, consultez là, votre planificateur financier avant de faire l'investissement. N'investissez pas ce que vous voulez pas perdre non plus. Alors, tu sais, si vous avez un 100$ d'extra, vous voulez essayer, ben à ce moment-là, puis ce 100$-là, ben, il n'est pas nécessaire pour payer des factures, choses comme ça, ben, ça peut être de quoi à ce moment-là qui peut être utilisé envers ça. Fait que faites vraiment attention avec ça. Je donne pas ce que je vais parler sur la chaîne, des fois ça va être vraiment ce que moi je fais en tant que tel. Alors en aucun cas, là, vous devez faire la même chose. Alors assurez-vous là, de suivre vos facteurs de risque puis comment vous vous sentez confortable par rapport à ça. Decentra aussi que je trouve intéressant, j'ai essayé de rejoindre aussi la personne qui est en charge de ça ici. Ça va me donner comme un aperçu très rapide, là, je pense à chaque semaine, des principales nouvelles qui pourraient comme même être utiles pour moi là, pour en fait là, structurer mon podcast et tout ça. Là. Fait que ça, c'est très intéressant. Telegram, ça en est quelques-uns de ceux-ci, mais c'est ça, si vous allez sur Crypto News FR, ben là, vous allez avoir accès aux autres ici, là, les autres. Puis je pense que ça, c'est avec Telegram, ça va très bien. Puis si je peux vous le montrer aussi dernièrement, Telegram, il doit y avoir une façon de le télécharger. Vous allez telegram.org, puis c'est là-dessus que vous allez pouvoir, télécharger en tant que tel sur votre plateforme OS, PC, Linux. C'est même sur vos Android aussi, iPhone, iPad, toutes ces plateformes-là. Fait que c'est super utile. C'est super rapide aussi là, pour les nouvelles. Vous avez plein de groupes aussi. Fait que ça, c'est une partie intéressante pour se tenir au courant. Fait que c'est tout pour moi ce matin. Un petit 12 minutes rapide environ. Juste un survol à surveiller encore au niveau des marchés. Là, ça semble évoluer aujourd'hui. J'ai donné des petits trucs sur Telegram aussi, là, sur certaines chaînes à suivre pour avoir des nouvelles. Outre la mienne, là, je sais que la mienne, c'est une des meilleures places pour les nouvelles. Mais il existe quand même d'autres personnes qui ça fait quand même très longtemps qui sont dans la crypto. Fait que à suivre aussi. Si vous voulez voir un peu l'aspect trading, il y avait Cryptelite aussi. Fait que allez voir ça. C'est de même là, qu'on peut en apprendre à chaque jour. Puis c'est vraiment ça que je veux vous aider à vraiment là, capter toute l'information possible. Prenez-vous-en pas trop en même temps, parce que des fois ça devient un petit peu trop. Mais allez-y à chaque jour. C'est pour ça que je fais des petits podcasts assez rapides à ce niveau-là pour vous tenir au courant le plus possible, mais pas trop en donner non plus. Allez faire vos recherches, passez plus de temps là, avec vos familles, votre travail, votre entreprise que vous mettez en place. Alors là-dessus, ben, bonne journée. Puis merci encore de m'écouter. Puis encore une fois, je vais avoir ces vidéos-là bientôt sur Odyssey. Puis ils vont être sur YouTube aussi, ils sont sur Anchor, Spotify et tout ça. Et puis le site internet qui s'en vient. Puis aussi, là, je vais peut-être avoir là aussi, là, si vous pouvez me donner vos courriels pour je vais vous tenir au courant avec un courriel par semaine, des choses comme ça, comme une newsletter. Je vais mettre ça en place aussi. Là, fait que des belles choses qui s'en viennent. Fait que n'hésitez pas à me contacter aussi. Fait que là-dessus, bonne fin de journée. Au revoir.